Savoir sur l'actualité politique en Guinée-Conakry en 15 minutes, du sommet à la base, c'est dans votre émission Oroya Politique. Tous les jeudis, retrouvez Sarah Dikondi pour un quart d'heure dans le débat politique. 17h, 17h15, des personnalités de la classe politique guinéenne ainsi que les cadres du gouvernement actuel vous donneront de mieux apprécier le thermomètre de la politique locale. Oroya Politique, ensemble relevant le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Bonsoir chers téléspectateurs, très heureux de vous retrouver ce soir au compte de votre émission Oroya Politique. Vous le savez, Oroya Politique, c'est une émission qui vous aide à mieux comprendre l'essentiel de l'actualité sociopolitique guinéenne. Et c'est tous les jeudis sur notre chaîne YouTube et nos différents canaux de communication. Vous avez droit à cette émission et un invité également. Aujourd'hui, nous recevons pour vous comme invité M. Azam Moukaled. Il est le directeur général d'ICON et co-organisateur de la 10e édition de la foire du Ramadan en collaboration avec Baye Issa. Vous aurez son avis autour de l'organisation de cette 10e édition et si tout va bien, d'autres sujets viendront combler cette émission. Merci de votre fidélité au quotidien national Oroya. Bienvenue dans votre émission Oroya Politique. Oroya Politique, ensemble relevant le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci aux chers téléspectateurs fidèles à Oroya Politique. Oui. Et je vous remercie de la visite que vous faites actuellement au sein de Icon Publicité et l'intérêt que vous accordez à la foire du Ramadan. Merci. Monsieur le directeur, on va entamer avec cette toute première question. Qu'est-ce qui vous a motivé à mettre en œuvre une telle initiative? Bon, ce qui nous a motivé, c'est que réellement, il y a une flambée de prix qui a lieu chaque année avant le début du mois du Ramadan, qui coïncide avec le carême chrétien et qui nous a motivés essentiellement dans la mise en place d'un événement qui a pour but donc de faire baisser les prix des denrées alimentaires et puis de faire d'une pierre deux coups parce qu'il y a aussi un embouteillage terrible au sein de la ville à la sortie de la ville de Kaloum. Et pour éviter donc cet embouteillage, nous avons trouvé opportun de pouvoir mettre en place un événement qui va regrouper les fidèles musulmans et chrétiens autour d'une table, d'un buffet. Et ce sera aussi l'occasion de pouvoir acheter moins cher tous les produits de première nécessité, mais aussi les services. Donc il y aura aussi des banques qui seront sur place, des assurances, des fournisseurs d'accès Internet, des fournisseurs de gaz, de bouteilles de gaz, mais surtout des produits de première nécessité. Donc de la viande, du poulet, du poisson, du riz, de l'huile, des tomates concentrées, et bien d'autres encore. Sur le plan organisationnel, qu'est-ce qui est prévu pour cette 10e édition de la foire du Ramadan? Alors, nous sommes en co-organisation, Icon et Baye Issa co-organisent la foire du Ramadan. Nous sommes à notre 2e édition. À la première édition, nous avons eu à recevoir des imams de différents horizons qui sont venus d'une multitude de pays. Et ces multitudes de pays, en plus de la Guinée, puisqu'il y avait eu aussi des imams de la diaspora guinéenne. Et donc, nous avons eu à constater qu'il y avait un engouement qui était grand, puisqu'il y avait même des enfants de 7 à 9 ans appris le Coran par cœur qui nous ont fait prier. Nous avons aussi reçu des imams de l'Arabie Saoudite, de l'Égypte, du Maroc, du Sénégal, mais bien sûr aussi de la Guinée. Et donc, cette année, s'il plaît à Dieu, nous voulons faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de surprises, puisqu'il y a même des imams de la France qui vont venir, en plus des imams de la Guinée et de la diaspora guinéenne. Donc il y aura une conférence sur la finance islamique, donc la finance halal. Donc comment faire pour prendre un prêt sans avoir à prendre du riba. Aujourd'hui, la finance islamique et la finance halal est en plein essor. Il y a beaucoup de banques aujourd'hui en Guinée, en Afrique et dans le monde qui sont en train d'instaurer la finance halal. Donc c'est de mettre la lumière là-dessus. À travers nos différents partenaires qui sont non seulement la Banque islamique de Guinée, mais aussi donc, le WACF-BIT et le secrétariat général des affaires religieuses. Donc l'année passée, nous avons eu la présence du grand imam de la grande mosquée de Conakry qui était aussi présent. Et cette année, nous aurons aussi des conférences, débats sur des thèmes donc, qui intéressent le quotidien des musulmans.
Aussi, nous aurons un buffet, comme je l'ai signalé plus tôt. Et surtout, il y aura des stands qui vont exposer les produits alimentaires de première nécessité à moindre coût. À moindre coût, il y aura beaucoup de surprises. Donc, le prix de la viande sera entre 50 000 à 55 000 le kilo. Le prix du poisson va commencer à 12 000 le kilo. Le poisson le plus cher sera à 23 000 le kilo. Le plateau d'œufs sera entre 40 à 45 000 le plateau, au lieu de 60 000, 65 000 sur le marché. Le kilo de viande est à 70 000 actuellement à Kaloum. Nous, on va tout faire pour le mettre entre 50 000 à 55 000 le kilo, s'il plaît à Dieu. Il y aura aussi de l'huile à moindre coût, du gaz à moindre coût, des tomates à moindre coût. Bien, sans transition, monsieur le directeur, quelles sont vos collaborations avec le gouvernement pour la réussite de cette foire du Ramadan? Alors, je tiens à remercier le ministre secrétaire général des Affaires religieuses, son Excellence El Hadj Karamoko Diawara, qui n'a ménagé aucun effort. Il nous a mis à disposition une équipe qui nous a soutenus grandement dans l'élaboration de cette foire du Ramadan. Je tiens aussi à remercier son Excellence le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, aussi son Excellence Madame la ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME, et aussi Madame la ministre de la Pêche. Alors tous ces ministères n'ont ménagé aucun effort pour nous appuyer pour la réussite de cet événement. Nous aurons plein de surprises, puisque dans les prochaines éditions, même cette édition aussi, donc il y a des pays étrangers qui vont participer, donc via leur ambassade à partir de l'année prochaine, via des personnes aussi, et ils seront présents à la conférence de presse. Aimables téléspectateurs, vous avez compris, vous êtes dans votre émission Oroya Politique, qui reçoit pour vous comme invité le directeur général d'ICON et en même temps le co-organisateur de la 10e édition de la foire du Ramadan en collaboration avec Baye Issa. Monsieur le directeur, peut-être l'avant-dernière question. Dans votre programme, ne comptez-vous pas élargir cette foire du Ramadan pour les autres régions? S'il plaît à Dieu, nous comptons bien le faire. Je vous remercie pour cette question parce qu'à partir de l'année prochaine, nous allons penser aussi aux banlieues de Conakry et s'il plaît à Dieu à l'intérieur du pays aussi. Parce que la Guinée ne se limite pas qu'à Conakry. La Guinée, c'est 200 et quelques mille kilomètres carrés, c'est plusieurs régions. Donc nous avons 4 régions de la Guinée. Donc Conakry, c'est vrai que c'est la plus grande zone de consommation, mais il y a aussi d'autres zones de consommation qu'il faudrait qu'on n'oublie pas. À partir de l'année prochaine, s'il plaît à Dieu, on va délocaliser. Il y aura plusieurs foires du Ramadan au même moment. Vous avez un dernier message peut-être? Un dernier message, on invite donc les décideurs, les leaders d'opinion, les importateurs, les industriels, les agriculteurs, les coopératives, les importateurs, les commerçants, à venir très nombreux exposer à la foire du Ramadan. On appelle la population de Guinée donc à venir acheter à la foire du Ramadan moins cher, s'il plaît à Dieu. L'entrée est gratuite, donc il n'y a rien à débourser pour accéder. Cet événement a été mis en place rien que pour aider la population du mieux qu'on peut, Inch'Allah. Que Dieu nous aide tous. Et comme l'a si bien dit son Excellence, le secrétaire général des Affaires religieuses, El Hadj Karamoko Diawara, celui qui baisse les prix avant et pendant le mois de Ramadan, c'est comme s'il avait offert la rupture de jeûne à tous les chrétiens et tous les musulmans au même moment. Je vous remercie. Aimables téléspectateurs, ainsi s'achève votre émission Oroya Politique. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité. Mais d'ici là, vous pouvez continuer à suivre notre émission Oroya Politique sur notre chaîne YouTube et d'autres programmes. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente soirée où que vous soyez dans le monde. Bonsoir.